D'abord, bonjour à tous et permettez-moi d'être très honoré et très ravi. On raconte toujours des histoires, des contes et on ne se demande jamais d'où ils viennent. Alors ce matin, on a fait une petite formation très sympathique en plus. Et j'ai commencé en disant que les contes n'existaient pas. Nous, les conteurs, on raconte souvent une histoire qui donne l'origine des contes. Elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne. Il y a de cela très longtemps. Je vous amène en Ouzbékistan, pays de la route de la soie. Vous avez un joli bleu, là aussi, mais il y a pourtant à Samarcande un bleu qui est inimitable. On l'appelle le bleu de Samarcande et personne n'arrive à imiter ce bleu tellement il est profond. Hassan, tu es jeune, tu es beau, tu es brave, va à Alexandrie. À Alexandrie, il y a un pont. Sous le pont, il y a un figuier. Sous ce figuier, il y a un mendiant. Et sous le mendiant, il y a un trésor. Je tenais dans les doigts une plume d'ange. Je l'ai délicatement glissée dans la besace. Et quand on est rentré le soir, je faisais ce que je faisais tous les soirs. Je versais le contenu de la besace sur la table, sur la toile cirée à petits carreaux rouges et blancs. Il avait dans la gorge, là, vous savez, cette boule qui ne veut pas monter, qui ne veut pas descendre. Tout espoir s'envolait. « Hey, qu'est-ce que tu fais, là ?» Alors, comme il connaissait la voix, il lui a dit « Je ramasse les cailloux pour pouvoir travailler la terre. »« Hé, attends, on va t'aider. » Ils sont sortis de terre. Cette fois, ils étaient encore plus nombreux, des milliers, peut-être des millions de génies, et ils se sont mis à ramasser les cailloux. Non seulement ils ont ramassé les cailloux, mais en plus ils ont construit un mur autour du champ pour que les bêtes sauvages ne viennent pas manger le blé. Dans le village où j'habite, c'est au flanc d'une colline qui domine une vallée. Et à côté du village, il y a un rocher, une falaise, et on peut monter sur la falaise pour admirer la vallée. C'est l'histoire d'un lièvre qui court dans la brousse. Il a chaud, parce qu'il fait très chaud. Il a soif. Il aimerait bien trouver un coin d'ombre pour se reposer. Et c'est à ce moment-là qu'à l'horizon, il aperçoit comme un mirage un arbre. Oh, il s'ouvre, le cœur des hommes. Mais souvent, il s'ouvre si petitement qu'on se demande bien de quelle hyène il peut bien se souvenir. Et ça peut apporter, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai vu rarement une connivence complète entre le musicien et le conteur, quand c'est pas le même, hein, parce qu'on a très souvent, nous, des musiciens-conteurs qui travaillent ensemble. La musique n'est pas là pour illustrer, dans le conte, elle est là pour compléter des images, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mots qui vont être donnés et qui vont nous faire partir dans des images, et la musique, si elle est bien faite, elle doit continuer ce voyage. Vous êtes sur votre lit, ce moment où le sommeil vient vous chatouiller, là. Le sommeil vient vous envahir. Et c'est le moment où vous ne savez pas si vous êtes encore éveillé, puis vous allez tomber dans le sommeil. Vous marchez longtemps. Combien de temps? Je ne sais pas. Mille merci pour ces moments magiques. Alf Shukran. Partagés vraiment.